En quelque sorte, Mirepoix est une ville sauvée des eaux. En fait, tout a commencé là-bas, au pied du château féodal de Terride. C'est là qu'était le premier Mirepoix. Mais à la fin du XIIIe siècle, la ville a été totalement ravagée par une inondation. Alors on l'a rebâti un peu plus haut, et sur le plan qui faisait mode à l'époque, c'est-à-dire une grande place rectangulaire autour de laquelle s'articulent des rues bien droites, bien délimitées, qui permettent de former des pâtés de maison qui seront généralement dédiés à une profession. C'est le plan d'une bastide, la bastide de Mirepoix. Alors dans cette Mirepoix nouvelle qui est agglomérée autour de sa place centrale, eh bien, comme on est sur un territoire de plaine, on se retrouve réellement dans une ville orientée vers le commerce. Ici sur cette place, là dans les rues adjacentes, et l'artisanat et le commerce deviennent la grande force de cette ville de Mirepoix, de cette bastide de Mirepoix. Elle en devient riche, elle en devient prospère, comme le montrent notamment les sculptures de la célèbre Maison des Consuls, étrange caricature d'un monde aujourd'hui disparu. Ainsi, on ne sera pas surpris d'apprendre que c'est dans la Mirepoix ancienne que les cathares se sont le plus implantés. On sait par exemple qu'en 1206, il y a eu ici à Mirepoix un concile cathare avec environ 600 prédicateurs présents. On dit aussi que c'est à Mirepoix qu'on trouvait 50 maisons cathares, une cinquantaine de maisons cathares, donc une implantation très forte qui peut permettre à Mirepoix de revendiquer hautement son rôle et son titre de cité cathare en quelque sorte.